Bonjour et bienvenue sur Culture Bible. Je présente aujourd'hui la prochaine conférence que je donnerai samedi 5 février à 15 h dans les salles paroissiales de Mireuil à La Rochelle. Alors quand je n'oublie pas, j'essaye toujours de commencer mes vidéos avec cet étalonnage des couleurs. C'est ce que je fais en ce moment. C'est un test de colorimétrie pour que les couleurs de l'image soient bien calibrées et parce que je filme avec 2 caméras. Et nous allons justement parler images aujourd'hui. Le sujet retenu pour cette première conférence, c'est le suivant: images, symboles et paraboles dans la Bible et dans l'art. Il y a beaucoup à dire. Cette semaine dans la liturgie, 3e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous lisions le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc, et il était question de paraboles. Jésus délivrait à ses disciples un enseignement imagé, il enseignait en paraboles. Je cite, « Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. » Plus qu'aucun autre maître spirituel, Jésus a eu recours à ce genre littéraire. Jésus aime ces petits récits ou comparaisons qu'il raconte à ses disciples et que l'on appelle en effet des paraboles. Parabole vient du grec parabolein. Il est composé d'un verbe, bolein, et du préfixe para. Pour l'instant, c'est facile. Le verbe bolein veut dire toutes sortes de choses. Lancer, jeter, placer, déposer. D'où l'importance du petit préfixe qui précède pour en préciser le sens. Le diabolos, par exemple, c'est le diable. Le préfixe dia suggère l'idée de séparation. Le diable, c'est en effet celui qui sépare, qui désunit, qui divise. Vous connaissez aussi le mot symbole, qui vient de la même racine grecque, mais cette fois avec le préfixe soum, qui veut dire avec, ensemble. Le verbe sumbalein veut dire jeter ensemble, réunir. Et il a bien sûr donné en français notre mot symbole. Para, c'est l'idée d'aller le long de, auprès d'eux. Parabolein signifie jeter quelque chose, jeter devant. Et si vous jetez un objet, un caillou par exemple, devant vous, eh bien, il va toujours décrire la même trajectoire, à quelques coefficients près. Le caillou va décrire une trajectoire en cloche, et à cause du geste de jeter quelque chose, on a appelé cette trajectoire et la courbe géométrique qui correspond une parabole. C'est une des premières fonctions mathématiques que l'on étudie au lycée. La parabole en littérature, c'est un récit familier sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. La parabole, dans l'Évangile, va en quelque sorte chercher l'auditeur pour le projeter sur un autre terrain que celui auquel il est habitué. Et l'auditeur est tout surpris parce que brutalement, il se trouve jeté dans une nouvelle dimension et il va pouvoir saisir les choses autrement. Dans nos premières lectures de cette 3e semaine du temps ordinaire, il est aussi question de paraboles. Nous lisons les passages qui concernent la vie de David jusqu'à l'adultère avec Bethsabée et le meurtre de son mari Uri le Hittite. Le prophète Nathan va créer de toutes pièces une parabole pour faire comprendre à David l'horreur absolue de son crime. La parabole de Nathan permet à David de faire un détour avant de prendre conscience de ce qu'il a fait. Nathan jette une histoire par-dessus un obstacle. Au lieu d'affronter frontalement David, eh bien, il va choisir de faire un détour en passant par une histoire, une parabole. Et bien sûr, cette parabole lui a été inspirée par le Seigneur. Le chemin le plus court entre Dieu et notre esprit, ce n'est pas le raisonnement, mais c'est l'image, le symbole, la parabole. La nuit, nos rêves sont peuplés d'images, de symboles et de paraboles. Notre cerveau, au repos, passe à la moulinette les soucis que nous avons pu rencontrer dans la journée, de façon à nous les présenter autrement et sous forme d'images et de récits. Il est très intéressant, d'ailleurs, de revenir sur nos rêves et de voir à l'œuvre cette fabrique à paraboles qu'est notre cerveau sous l'effet de la grâce de Dieu. Nous verrons au cours de cette conférence comment les auteurs de la Bible élaborent leurs paraboles, comment ce langage est repris avec beaucoup d'originalité aussi par les artistes de tout temps, et en particulier ceux du XVe siècle. Jésus aussi travaille ses paraboles et ses images pour faire cheminer ses disciples. Et à en croire saint Marc, dans le passage que nous venons d'entendre, Jésus ne disait rien à ses disciples sans parabole.
Dieu, j'en suis convaincu, continue de s'exprimer à l'aide d'images, de symboles et de paraboles, à nous de savoir les manier pour nous familiariser avec ce langage méconnu. Et ce sera le but de cette conférence à Mireuil, samedi 5 février, église Saint-Paul de Mireuil à 15 h.